Soit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Rust. Salut Guillaume. On va parler du reste de la carte de l'UFC 252 avec la première défaite en carrière de Sean O'Malley. Fin de hype pour l'américain Sugar Show qui arrivait, clairement hypé mais comme jamais par l'UFC. C'est comme si Marlon Vera n'existait pas. Bon, une défaite, mais là aussi, mon petit cœur est touché parce que blessure à la cheville, la même que lors de son deuxième combat à l'UFC. Et sauf que lors de son deuxième combat, il avait un adversaire qui avait pas un QI combat très élevé puisque il avait pas du tout profité de ça. Là, cette fois, il est tombé sur un Marlon Vera qui a saisi l'opportunité, qu'il a terminé par TKO. Et merci quand même à Herb Dean d'avoir stoppé le combat tôt, mais je pense que là, personne ne va dire que c'est un arrêt qui est beaucoup trop même précoce. Sean O'Malley, je pense Exactement. Parce qu'il s'est pris 2 gros coups dans Ground and Pound. Il était toujours présent, mais clairement, ça ne servait à rien de continuer parce qu'il allait perdre soit maintenant, soit au deuxième. Et puis, si jamais le combat continuait, qu'il devait se relever, c'est vraiment la cheville, elle allait pas aller mieux. C'est pour sa carrière, tout simplement. Et c'est là où c'est inquiétant parce que Rust a une question à poser. C'est même peut-être le titre du podcast. Ouais, ce sera quoi ? Du coup, ce sera est-ce que Sean O'Malley, en gros, est un peu, c'est pas maudit, mais est-ce qu'il est condamné ? Est-ce que sa carrière est condamnée à cause de peut-être ses chevilles qui tiendront jamais le coup, en fait ? Et parce que là, la confiance risque d'en prendre un coup. Ouais, et puis en plus de ça, j'ai presque envie de... Parce que donc, c'est la cheville qui a visiblement un problème. Ouais. Là, on fait de ce podcast-là, on n'a toujours pas eu le rapport médical ou la gravité de la blessure. C'est ça, pour l'instant, le seul truc qu'on a eu, donc à part ce qu'on a vu dans le combat, c'est Megan Olivier qui a été parlé à Sean O'Malley avant qu'il n'aille à l'hôpital. Et apparemment, ce serait le même problème qu'il y a depuis avec André Soukoumkwat, je sais plus comment il s'appelle, mais donc son deuxième combat à l'UFC. Oui, bref, voilà. Et donc c'est à prendre avec des pincettes. On ne sait pas exactement s'il y a eu en plus un truc qui est venu se rajouter, peut-être pendant le camp d'entraînement, peut-être qu'il y a eu peut-être que c'est Chito Vera aussi qui a checké un kick à un moment donné et qui donc ça a repété le truc. On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que visiblement, il y a une fragilité là-dessus. Parce que le combat était pas du tout le même entre le moment où il s'est blessé avant. Non. C'était, il perturbait énormément avec les feintes. Déjà, c'était lui l'agresseur. Ouais, et des gros low kicks de porc, des feintes magnifiques. T'as l'impression que le mec, il n'y a pas un moment où il était normal. C'était des feintes tout le temps, tous les niveaux, belle gestion des distances. Ça partait bien. Donc c'est difficile d'analyser ce combat-là parce que clairement, Marlon Vera, si vous connaissez Russ aussi bien que je le connais, vous savez qu'il adore Marlon Vera, surtout ce stare-down final lors de la pesée. Voilà. Okay. Mais là, c'est très compliqué en fait d'analyser le combat parce que honnêtement, sans la blessure, c'est complètement différent. Quand je dis complètement différent, Marlon Vera aurait pu gagner, Sean O'Malley aurait pu gagner, mais ça a vraiment tout fait basculer. Ouais. On saura jamais et c'est terrible parce que ça fait un peu comme le moment où je crois que c'était Tyron Woodley contre Carlos Condit. Oui. Et en gros Carlos Condit s'était pété le genou. Sauf que là le combat a été arrêté tout simplement. Voilà, sauf que le combat a été arrêté. Et mais c'est vrai que en fait, j'ai tellement peur, c'est ce qu'on se disait là juste après le combat, j'ai tellement peur qu'en gros Sean O'Malley, ça devienne ce gars qui était ultra prometteur, mais un peu tombé dans l'oubli ou dans la légende, en tout cas qui deviendra jamais ce qu'il est censé devenir parce qu'une faiblesse physique, tu vois. Comme comment il s'appelait ce basketteur dont tu m'avais parlé là, Mills. Maillot, Grant Hill. Hill, c'est ça. Mais après lui, il a joué longtemps, mais c'est vrai dans un rôle bien moindre, mon cher Russ. En tout cas et puis en plus, d'autant plus dur, je trouve moi pour Sean O'Malley, que c'est sa première défaite en carrière. Et ça change quand même tout parce que vous êtes à 12-0, vous avez, là clairement entre le trash talking, le nombre de followers, tout ce qui se passait, la machine UFC qui était quand même derrière lui. Là, il était co-main event de l'UFC 252 avec un main event qui était extrêmement attendu. Il était parti pour être une superstar et surtout futur champion de l'UFC. En tout cas, prochain top contender. Là, il va y avoir une longue absence. Oui. Il y a cette défaite contre Marlon Vera qui est on adore Marlon Vera, mais vraisemblablement il sera jamais champion. Donc ça fait que l'attente va être un peu compliquée et surtout, Sean O'Malley, quand il va revenir, ils vont le mettre contre quelqu'un qui est très bon aussi. Contre quelqu'un qui est très bon et même quand il va revenir, en fait, personnellement, du coup, c'est un peu comme Anthony Pettis, tu sais, tu vis un peu dans la peur qu'il se pète un truc à n'importe quel moment. C'est vrai. Ce sera pareil maintenant, en fait. Je sais que personnellement, avec Sean O'Malley,
j'aurais toujours un peu cette angoisse de ouais, c'est magnifique ce qu'il fait, c'est sublime, mais bon, quand il met un kick, il y a une chance sur 2 que ça pète. Enfin, évidemment, c'est pas ça, mais et j'aurais toujours cette angoisse en fait. Maintenant, je sais que j'aurai toujours cette angoisse, toujours. Et le problème, c'est que moi, toujours. Et en gros, le problème, c'est que ça, c'est Rust tout seul dans son coin, dans sa cuisine, tu vois, enfin, ouais, salon. Mais les adversaires aussi. C'est-à-dire que là, l'aura de Sean O'Malley, elle va reprendre un coup. Parce que si t'es son adversaire, tu te dis, ok, des feintes magnifiques. Le mec est quand même bon. Si je check un kick et que je le check bien, la cheville, c'est bon, elle part faire un tour en vélo, tu vois. C'est clair. Et là, c'est quand même problématique. C'est quand même vraiment très problématique pour un mec qui joue beaucoup sur sa présence, sur son aura, pas d'intimidation, mais un petit peu quand même. Ouais, quand t'es son adversaire, je pense que le prochain combat, t'auras beaucoup plus confiance, quoi. Je pense que quand il va arriver au milieu de la cage au moment de l'annonce de Bruce Buffer, tu vas faire bon. Ouais, l'autre doit faire attention à ta cheville, quand même. Ouais. Enfin, attention. Ouais, trébuche pas quand même. Tu vois, enfin, non, il passe bon, je pense pas qu'il se passera ça, mais voilà, enfin, comme sa petite feinte là. Donc voilà, non, c'est. En vrai, j'ai très peur parce que franchement, en fait, genre là, je me fais déjà un film, c'est Spielberg dans ma tête tout seul. Je suis d'accord que c'est tout seul. Mais tu sais, je vois tellement l'histoire arriver gros comme une maison du mec qui avait tout, du jeune prometteur qui avait, tu sais, Twitch, les 1 million de subscribers, qui avait des deals avec tout le monde, qui commençait à être riche, qui commençait à être célèbre, qui avait la gueule, le look, il était parti. Le style. Sauf que voilà, tragique, dramatique, il a un truc, un pépin physique qui fait que jamais il perce. Et ça devient toujours ce gars où avec deux, trois bières et tu te souviens de Sean O'Malley? Ah ouais, dis donc, quel qui était prometteur. Il aurait pu. Bah, sauf que non. Et j'ai tellement peur de ça. Ouais. Bref, croisons les doigts pour la suite pour Sean O'Malley. Bravo à Marlon Vera parce que voilà, il a montré à l'UFC à tout le monde qu'il ne faut jamais enterrer l'outsider. Il nous reste 3 minutes 40 pour brièvement parler de Junior Dos Santos qui s'est incliné contre Jairzinho Rozenstruik. Junior Dos Santos qui gérait. On était assez contents parce qu'il restait sur 2 défaites par KO consécutif, TKO face à Francis Ngannou et Curtis Blades. Rozenstruik terminé par Francis Ngannou en 20 secondes, mais voilà, Dos Santos est retombé dans ses travers. On le dit à chaque podcast quasiment quand on parle de lui, incapable de faire des ajustements, et il a vraiment suffi d'une seule fois. Il recule, il sait pas où il est, et terminé. En fait, c'est pour ça que ça fait déjà plusieurs fois qu'on le dit, je pense, mais là, je crois que c'est bon, il faut arrêter. Parce que là, bon, les adversaires, ça fait longtemps déjà qu'ils ont compris le fil rouge. Il faut mettre la pression à Junior. Tu sais que si tu le fais de façon suffisamment intelligente, et Rozenstruik est un bon kickboxer, à un moment donné, il va reculer le menton comme ça bien en arrière à chaque fois, et il va se faire choper. C'est arrivé tellement de fois qu'on le compte même plus. Il n'y a pas eu d'ajustement au niveau de la garde. Il n'y a jamais eu d'ajustement au niveau de maintenant que je sais que ça arrive, quand le mec avance et que je suis collé contre la cage, je viens en clinch ou je tente un truc, une feinte et puis une tentative de takedown. Enfin, je fais un truc différent. Il n'a jamais fait de trucs différents. Il s'est toujours fait choper avec la même chose. Et non, on est en colère surtout parce que là, aujourd'hui, il est quand même assez âgé. Là, c'est 3e KO de suite. Ouais. Plus de run vers le titre. Il est quand même père de famille. Enfin, honnêtement, là, à quoi bon? À part effectivement pour gagner sa vie, qu'il gagne bien. Mais à quoi bon? Parce que là, à part prendre des KO, maintenant, il est condamné de toute façon à être un gatekeeper de la catégorie. Ouais. Et je trouve que quelqu'un de son talent et de son calibre, c'est triste. C'est une légende. Et c'est une légende. Et franchement, ça fait mal au cœur de voir une légende comme ça. Parce que, évidemment, c'était magnifique et c'est un truc que c'est vrai qu'on n'a pas dit et je m'en suis voulu parce que c'est vrai que les coups au corps, tu sais, ces jabs ou même ces crosses au corps, c'est vraiment, il le fait de super loin, il va les chercher, poum, c'était magnifique, gestion des distances superbe, il avait commencé à mettre des low kicks, il arrivait même à placer sur il gagnait le coup. Ouais, il gagnait. Donc, sauf que voilà, quoi. Non, mais c'est compliqué parce que là, on se dit que chaque fois qu'il va tomber sur un adversaire intelligent, ça va être terminé parce qu'il avait gagné certes contre Derrick Lewis, mais Derrick Lewis il avait jamais essayé ça. Donc moi ça me chagrine vraiment pour Junior Dos Santos. Ouais. Surtout que là maintenant honnêtement moi je vois non mais c'est ça. Tout le monde le sait, son camp le sait. Ouais. Je pense qu'ils doivent travailler ça tout le temps à l'entraînement. C'est juste que c'est pas possible pour lui d'arriver à s'imprimer de ça et d'avoir conscience de sa position dans la cage. Ouais. Terrible. Bon voilà. Mon cher Rust, à très vite. Big shout out to Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Le lien est dans la description si vous voulez le même t-shirt que Rusty Business. Et big shout out à My Sweet Protein, moins 38% avec le code la sueur. On se retrouve très prochainement pour
Bah, pour parler de l'UFC. Sûrement. Allez, à la Allez. prochaine et puis bonne nuit. Et bah, bonne nuit, ouais. Cheers. Soit.